Bienvenue dans ce petit tour de la Ligue 1, côté OM bien sûr, comme d'habitude. On commence avec le futur adversaire de l'OM qui se nomme Nice. Et ça, c'est pas vraiment une bonne nouvelle parce que si à un moment la saison de Nice commençait à sentir un peu le pâté, là elle commence à sentir l'Europe et ça change forcément tout. Donc ce week-end, Nice a fait un match nul, un but partout à Strasbourg avec une égalisation de Balotelli sur penalty, un penalty provoqué par Jean-Michel Seri dont on avait déjà parlé. Mais le point que j'avais envie de mettre en avant dans ce petit avant-match, c'est surtout le retour d'Alassane Plea, puisqu'Alassane Plea était suspendu face à Strasbourg pour 3 cartons jaunes reçus dans un intervalle de 10 matchs. Il reviendra donc contre l'OM et ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle puisque là aussi c'est un joueur dont on avait déjà parlé dans cette rubrique et Alassane Plea c'est un joueur qui soit rate tout soit réussit tout et en ce moment il réussit tout, il va être de retour contre l'OM donc ça va être difficile, ils ont encore un gros enjeu en cette fin de saison puisqu'ils sont 7e à un point de la 5e place, 5e ou 6e, les deux places devraient être qualificatives pour l'Europa League, bref ils jouent quelque chose. Nice, même s'ils ont fait qu'un match nul, on connaît leur jeu. C'est une équipe qui a encore eu la possession, qui a encore plus tiré que son adversaire. Bref, comme d'habitude. Et puis après, il y a un peu l'énigme Balotelli qui est encore passé tout proche de se faire expulser à Strasbourg. Mais lorsqu'il veut faire un grand match, il fait un grand match. Bref, c'est pas le meilleur adversaire à recevoir à 3 jours après une demi-finale de Coupe d'Europe. Ça va être très difficile ce week-end, mais il faudra à tout prix gagner parce que dans le même temps, eh ben, Lyon vont recevoir 3. Alors, j'ai regardé le match de Lyon ce week-end contre Nantes. J'ai vu l'excellente prestation de leur nouveau défenseur Léo Dubois. Très bien. Une belle recrue celui-ci hein, qui porte déjà ses fruits. Mais on sent qu'ils sont quand même en très grande confiance, les Lyonnais. Et 3, c'est 18e. J'ai entendu Jean-Louis Garcia en après-match ce week-end dire on va aller là-bas et s'il faut mettre le bus devant le but, on le fera. Pas sûr que ça suffise, mais on va se rassurer comme on peut en se disant qu'au moins 3 a enfin renoué avec le succès après plusieurs mois d'échecs. Ils ont gagné ce week-end 3 buts à 1 contre Caen, donc voilà, enfin bref, on n'a pas beaucoup d'espoir, mais bon, qui sait, peut-être que c'est justement sur les matchs avec peu d'espoir que ça peut passer. Et puisqu'on parlait de la victoire de 3, et bien 3 a gagné contre Caen et tout s'emboîte puisque Caen c'est l'adversaire de Monaco le week-end prochain. Alors là aussi, Caen c'est l'apathie générale depuis 2 mois, depuis début mars, sa dernière victoire en date contre Strasbourg. Tout s'emboîte, décidément la Ligue 1 c'est beau. Donc Caen avait battu Lyon en Coupe de France, était qualifié pour la demi, et avait battu Strasbourg. Et à ce moment-là, tout le monde se disait, bon, bah, ils sont plus ou moins sauvés, ils ont arrêté de jouer complètement, ils ne font plus rien, donc ils ont perdu ce week-end à 3. Et malgré cela, ils ont combien de points? Il me semble 37 points. Vu la faiblesse dans le bas du tableau, ça devrait leur permettre de se sauver. Donc même pas sûr qu'ils soient survoltés contre Monaco, même si on peut peut-être se dire que Monaco n'est pas vraiment bien. Peut-être que Caen va essayer de définitivement se sauver comme Angers l'a fait contre nous ce week-end en prenant un petit point. Bref. Lyon et Monaco ont quand même deux adversaires largement à leur portée le week-end prochain, alors que nous, on aura un poids lourd ou un poids mi-lourd du championnat au Vélodrome. Donc ça va être difficile. Le joueur du week-end, eh ben, on va faire un focus sur Léo Dubois, hein, dont on a déjà un peu parlé dans la première partie. Il était entre Lyon et Marseille et il a décidé d'aller dans le mauvais club, on va dire ça comme ça. En tout cas, il était aligné contre Lyon ce week-end et il a été catastrophique en cause sur les 2 buts. Il a très mal joué et on sait que le président Kita, le président de Nantes, donc, était très mécontent du fait qu'il soit aligné. Alors certes, c'est le capitaine de l'équipe, mais c'était quand même un peu suspect et un peu dommage, même s'il fallait mettre un remplaçant beaucoup plus faible. Il aurait peut-être fallu le faire parce que là, franchement, Léo Dubois a été très mauvais. Et ça nous donne déjà des regrets de ne pas l'avoir signé parce que peut-être que s'il avait signé avec nous, peut-être qu'il aurait été bon. Mais bon, il n'y a peut-être pas la bonne mentalité pour l'OM. On termine comme d'habitude en faisant un point sur les prêtés de l'Olympique de Marseille en Ligue 1. Il y en a 2. Comme d'habitude, on va commencer par Saïf Eddine Kaoui qui était dans le groupe de 3
pour affronter Caen, mais qui n'a pas été retenu sur le banc. Donc ça fait la deuxième fois que ça lui arrive. Ça commence, voilà quoi. On voit vers quoi se dirige sa fin de saison. Peut-être que Jean-Louis Garcia a besoin de mecs qui sont complètement dedans, qui sont sous contrat et pas simplement prêtés. On n'en sait pas beaucoup plus à l'heure actuelle, mais en tout cas, Kawi ne joue plus du tout en cette fin de saison. Et de l'autre côté, il y a Cabella qui est prêté lui à l'AS Saint-Etienne et qui a encore été décisif. Il y avait une avant-dernière passe décisive il n'y a pas si longtemps. Là, c'était une passe décisive tout court pour Romain Hamouma qui a une coupe de cheveux un peu bizarre maintenant. Mais cette passe décisive de Rémi Cabella, elle est pas mal, elle est assez technique, mais il n'a récolté qu'un 5 dans l'équipe et dans le progrès, sans doute dû à ses occasions manquées, puisqu'il avait l'occasion de faire 2-0 pour Saint-Etienne à Montpellier et il est tombé sur Benjamin Lecomte, j'avais oublié son nom, hein, au gardien de Montpellier. Bref, voilà. Dans tous les cas, Cabella continue d'être décisif et continue d'être important. J'ai vu ce match aussi, il est vraiment au centre des débats à Saint-Etienne, même s'ils ont beaucoup défendu. C'est quand même leur vrai meneur de jeu, il a toujours les mêmes défauts, mais il est en confiance, donc il réussit des choses. Voilà. Pour les prêtés de l'OM, allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant débriefer une victoire de l'OM et se projeter vers la suivante.